Aujourd'hui, on va tester ce Oppo A54 5G. Et il faut avouer que j'appréhendais un peu ce test, mais en fin de compte, tu peux peut-être te surprendre. Bon, enfin, on va tester le fameux noir Twilight de chez Oppo. Oui, j'ai la version noire Twilight de chez Oppo. Désolé, mais je suis toujours en train de penser à ce fameux film quand j'entends ça. Sache aussi qu'il existe en violet magnifique, fantastique, pardon. Et pour ce qui est du tarif, il faut savoir qu'il tourne autour des 250 € à l'heure où je te parle, hein, bien sûr. Et si tu regardes la vidéo dans 6 mois, bah, il sera forcément moins cher. D'ailleurs, je t'aurais mis les liens en dessous en description si tu veux aller voir pour voir les tarifs. En tout cas, les meilleurs prix que j'aurais trouvé. J'ai toujours voulu lancer le déballage comme ça. Allez-y, déballage. Tu me diras dans les commentaires si ça fait bien. Nous voici sur une boîte plutôt sobre. Ça va à l'essentiel, c'est bien, c'est discret, c'est correct. Ensuite, à l'intérieur, en premier, on va tomber donc sur la boîte avec l'extracteur de carte SIM. On aura plusieurs notices d'utilisation et on va retrouver une coque. On va retrouver une coque silicone transparente et ça fait toujours plaisir. Juste en dessous, tu vas tomber sur le smartphone qui est emballé dans un sachet plastique. C'est un petit peu la dèche, je trouve. Mettre un film plastique collé, c'est toujours plus classe qu'un sachet plastique. Ça reste mon avis, après c'est pas très important, mais voilà. Après donc on va retrouver un chargeur en 10 watts, c'est pas très rapide, faut l'avouer. Et bien sûr un câble en USB type C, ça c'est bien. Et en petit plus, on aura donc les écouteurs en prise jack, donc le téléphone dispose bien d'une prise jack. Et c'est tout. Alors le premier instant où j'ai eu ce smartphone en main, j'ai pas eu ce côté waouh, ouais. J'ai voulu tester le noir Twilight de chez Oppo, et non, il m'a pas séduit totalement. Mais rassure-toi, ce smartphone est très bien fini, il est bien travaillé. On a un dos avec des reflets noir-gris qui est quand même plutôt pas mal. On a le module photo qui est bien intégré, mais il fallait pas qu'il soit plus gros parce qu'il dépasse d'1 mm environ. Et je pense que c'est juste qu'il fallait un peu plus, ça aurait été trop, là ça passe. Mais bon, faut avouer, en tout cas de cette couleur-là, il prend quand même pas mal les traces de doigts. Et il faut le nettoyer souvent si tu veux pas mettre de coque. Donc ça viendra presque indispensable si tu as le noir Twilight de mettre une coque. Sache qu'il y a bien pire, d'ailleurs je te le mets ici, le Poco F3 que j'ai testé, c'est à côté, c'est un débutant pour les traces de doigts. Pour les rebords, c'est plutôt joli, c'est classe, c'est un noir un peu plus clair, brillant. Moi, j'aime bien. Donc après, sur la partie droite, tu vas retrouver le bouton Power, comme chez Oppo, mais cette fois-ci, il fera empreinte digitale, on en parlera juste après. Partie gauche, donc on va retrouver le bouton Volume plus moins, et juste au-dessus, le tiroir des 2 nano SIM. Et oui, et en même temps, tu pourras rajouter une micro SD, jusqu'à 256 Go, si je ne me trompe pas. C'est quand même pas mal, sachant qu'il fait que 64 Go de stockage interne, donc ça peut être vite limite si tu fais beaucoup de photos, de vidéos ou d'applications. Enfin bref, tu m'as compris. Sur la partie haute, en fait, tu vas rien retrouver. Ça sera tout en dessous. Tu vas retrouver donc le haut-parleur, la prise USB type C, le fameux micro et donc la prise jack. Pour finir, c'est vrai que le design est plutôt réussi, même si le noir Twilight, c'est pas mon préféré. Pour ce qui est des dimensions, c'est plutôt pas mal, fallait pas plus, parce qu'on est sur du 162,9 de hauteur et je crois qu'on est sur du 74 et des brouettes 74,7 de largeur. Plus, ça aurait été trop pour moi en tout cas. Avec une épaisseur de seulement 8,4 mm, pardon. Alors c'est pas compact, mais ça va, ça passe. Sachant qu'il fait 190 grammes, c'est moins de 200, ça commence à être imposant, mais c'est pas gênant non plus. La prise en main est correcte, le poids est bien réparti, donc ça peut être agréable. Sachant que tu ne l'utiliseras pas forcément à une main, ça sera plus souvent à deux mains, oui, ça commence à être gros. Mais bon, il fallait bien avoir ces dimensions pour cacher cet écran de 6,5 pouces. Et oui, ça commence à être gros, sachant qu'on est sur un écran LCD en FHD+. Oui, on n'est pas sur du AMOLED, c'est vrai que c'est un petit peu gênant, j'avoue. Moi, ça m'embête un petit peu, mais sache qu'il fait quand même 90 Hz. Et ça rattrape un petit peu. Ça rattrape, quoi. Mais il faut que je t'avoue un truc, c'est vrai que quand je l'ai allumé la première fois, le côté blanc, tu sais, au démarrage, je le voyais un peu jaunâtre, tu sais, un peu comme si tu mettais l'option pour protéger les yeux, là, ça devient jaune, jaune dégueulasse. Là, c'était un petit peu jaune, j'ai ressenti ça, alors que maintenant que je l'utilise depuis un petit moment, je ressens plus du tout ce problème. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui avais un problème de vision ce jour-là, sache que je trouvais que les blancs viraient un petit peu au jaune. Mis à part ça, je peux te dire que les couleurs sont vives, les contrastes sont vachement bien, et il est tout de même très réactif, et vraiment sensible. Même la luminosité en extérieur est largement suffisante comme tu peux le voir, et au final on peut dire que l'écran est quand même bien réussi. Mais j'avoue que le AMOLED, j'aurais préféré, après on n'aurait peut-être pas eu un 90 Hz, encore si on aurait eu un écran LCD mais qu'on avait une LED de notification. Ça m'aurait pas trop gêné, mais là on ne dispose pas de LED de notification, donc si tu as une notification, tu l'as dans l'os. Si tu regardes pas ton téléphone, tu sais pas que tu as une notif. Après c'est un choix d'Oppo, ou un écran AMOLED 60 Hz, ou un écran LCD 90 Hz pour avoir un meilleur taux de rafraîchissement. Bon,
à toi de voir ce que tu préfères, dis-le moi dans les commentaires. Moi, c'est vrai que le Always Display, bah, ça me manque énormément. Et pendant que tu y es, si tu peux juste à côté t'abonner et cliquer sur la cloche de notification, ça te permettra d'aider la chaîne à évoluer. C'est ta façon de me dire merci. Et je t'invite surtout à me rejoindre sur Insta et Facebook, où bah, ça complète tout, c'est pas mal, va faire un tour. Sache que la reconnaissance faciale est juste énorme. Ouais, elle fonctionne très très bien, même en basse luminosité, même avec un masque, tu n'auras aucun problème, ça fonctionne. D'ailleurs, l'empreinte digitale aussi est vraiment réactive. C'est très très bien, c'est même sensible, hein, tu as juste à effleurer, et ça peut même être gênant parfois quand tu le mets dans la poste, tu auras tendance à le déverrouiller sans faire exprès. Ça m'est arrivé plusieurs fois, donc d'être trop performant parfois, ça peut être chiant. Un peu comme chez Xiaomi ou Poco que j'ai essayé, ils ont le même problème, ça réagit vite quoi. Après, le point fort de ce téléphone, un des gros points forts d'ailleurs que je vais t'énoncer maintenant, c'est le système d'exploitation. Parce qu'on est sur Android 11, d'accord, mais on a la surcouche de chez Oppo, qui est ColorOS 11. Et ColorOS 11, si tu me connais, tu sais que j'adore cette ROM parce que je la trouve tellement facile à utiliser avec tellement d'options pratiques et juste bien pensées que je suis complètement fan. Pour moi, c'est le top 2, même le top 1 des ROM des surcouches. Sache que là, tu n'auras pas toutes les options. Bon, je vais pas te faire un détail total sur ColorOS, sinon on s'en sort plus. Mais il est bien. Tu peux personnaliser, etc. Bon, c'est pas mal. C'est bien fait. Il faut dire aussi que ColorOS, ça permet de garder les performances au top, sachant qu'il est quand même pas mal équipé. Et parce qu'on est sur un processeur 5G assez performant, le Snapdragon 480, avec 4 Go de RAM. Et comme tu peux le voir à l'écran, là, les performances, on atteint presque les 300 000. Et ça reste un score plutôt très correct, même si on trouve bien sûr plus performant pour le même tarif, on va pas se mentir. Après, pas de chichi, il sera parfaitement fluide de partout. Ça peut être pour des jeux, tu verras au niveau des couleurs, de la fluidité, c'est juste magnifique, c'est réactif, bon, tu prendras du plaisir sur n'importe quel jeu. Il faut dire qu'avec l'écran 90 Hz, bah, c'est vraiment agréable aussi. Pareil pour le multitâche, hein, que tu sois sur YouTube, Instagram ou même tout en même temps, tu peux y aller, tu peux ouvrir Facebook, tu peux ouvrir Instagram, YouTube, tout en même temps, tu peux avoir 15 applications ouvertes en arrière-plan, il prendra pas 30 secondes, voire 15 secondes à ouvrir une application, ça sera toujours réactif. J'ai pas vu de différence avec des smartphones plus haut de gamme, non, au niveau rapidité, c'est toujours parfait. Pour ce qui est des connectiques, on est bien sur du Wi-Fi, donc compatible de 2,4 et 5 GHz, on n'a pas de Wi-Fi 6, on est sur du Bluetooth 5.1 et il est bien compatible NFC. Pour ce qui est du réseau, bah, on a bien toutes les bandes 4G en France et toutes les bandes 5G aussi, donc tu es tranquille pour la communication, ça va aller, tu captes bien. Ensuite, niveau du son, bah, j'ai voulu essayer quand même, parce qu'on n'est pas sur un téléphone, un smartphone stéréo. On est sur du mono, on a juste un haut-parleur en dessous, mais je vais te laisser écouter et on verra. Alors oui, le son est bon, faut dire que le son est correct pour le tarif, c'est un bon son, il n'y a pas de problème, je dis bon plein de fois, mais c'est vrai que j'ai été agréablement surpris. Ça va, c'est pas ouf, mais ça passe bien. On aurait préféré avoir du stéréo, mais il faut savoir que la puissance est tout à fait convenable, tu pourras écouter de la musique avec sans te sentir les échos. Là où Oppo a misé aussi un petit peu, c'est sur l'autonomie, parce qu'on a une batterie donc de 5000 mAh, avec une autonomie plus que correct, sachant que je vais te tenir la journée, voire la journée et demie facilement en utilisation intensive. Et après 2 jours, voire 3 jours, selon ce que tu en fais. Mais il a quand même un gros défaut par rapport à ça, c'est que oui, il est super bien en autonomie, t'es tranquille. Mais le jour où tu dois le charger, et bah tu vas pleurer, parce qu'avec le chargeur 10 watts, sache qu'il faudra plus de 2 heures pour le charger complètement. Alors les recharges rapides au milieu d'après-midi ou au début de matinée, c'est mort. Tu mettras ça le soir avant d'aller te coucher. Comme moi je le faisais à l'époque, hein, quand j'avais un téléphone à charge lente, et sache qu'il est compatible à la charge 18 watts, donc plus rapide, mais ça change rien. Franchement, j'ai essayé plus de 2 heures quand même. Et il n'est pas compatible en charge sans fil. Maintenant, parlons photo. Bon, faut dire qu'Oppo en général est bon en photo. Pour en avoir testé une chier cette année, Oppo est bon en photo. Bon, déjà, on a 4 caméras dessus. On a une caméra principale de 48 mégapixels avec une ouverture à 1,7, le grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture à 2,2, un macro de 2 mégapixels avec une caméra mono de 2 mégapixels. Au niveau de l'interface, c'est simple, il n'y a rien de nouveau. Tu as l'intelligence artificielle, bon, c'est du Oppo standard. Mais franchement, j'avais peur d'être déçu quand je l'ai utilisé pour la première fois en photo. Et pourtant, tu vois, j'ai eu peur pour rien parce que comme tu peux le voir, les photos sont belles, on a des belles couleurs, il gère vraiment bien au niveau des contrastes, etc. Le rendu, même quand tu as un petit peu de mouvement, comme là, cette jolie petite biche qui m'a chouillé devant moi, ça fait quand même un beau cliché, faut l'avouer, ça rend bien. On peut dire que c'est bien. Sauf peut-être sur cette feuille-là, où j'ai eu quelques déformations, en tout cas des dédoublements en haut, comme tu peux voir, et j'ai eu ce même problème sur la Redmi Note 10 que j'ai pu tester ici, si tu vas aller voir.
Je sais pas ce que ça peut être, tu peux me le dire en dessous. C'est peut-être le logiciel qui prend plein de photos pour en faire qu'une de meilleure qualité et au final il l'a mal centré, je sais pas trop. Quoi qu'il arrive, c'est très rare de trouver ça, j'ai trouvé ça sur une seule photo. Mais c'est arrivé, c'était important pour moi de te le dire. Après au niveau du macro, bon c'est pas ouf du tout, hein, tu peux t'en servir, mais là où ça chie, c'est le mode grand angle, j'allais dire panoramique, le mode grand angle où franchement, exploitable, bof, hein, c'est trou, c'est pas vraiment net, autant pas la mettre. Personnellement, c'est... c'est pas bravo là. Et ça m'a fait vraiment un passe-moi au cœur quand j'ai vu ça sur PC. Pour ce qui est des photos de nuit, eh ben écoute, c'est pas le Graal, mais c'est pas mal. Ouais, joli jeu de mots. En fait, ça va vraiment éclaircir la scène, mais comme tu verras, il y aura du grain au fond. Ça va éclaircir, mais on n'est pas du tout sur le jeu de gamme. Tu pourras prendre des photos donc de nuit, voir mieux, etc. Mais t'attends pas à faire des clichés de malade non plus. C'est bien. Ça va être excellent. Pour ce qui est des photos selfie, on est sur du 16 mégapixels avec une ouverture à 2 et ça rend plutôt pas mal. Alors pareil, les couleurs sont bien, c'est bien contrasté, ça gère plutôt bien la luminosité, etc. Bon, ça fait son travail, on va pas lui trouver des défauts, c'est plutôt bien. Maintenant, pour ce qui est de la vidéo, on est sur du 1080p 30 images par seconde. Bon, nous voici en 1080p 30 images par seconde. On va faire un petit autofocus. Et aussi, en même temps, je vous fais visiter au parc des Biches à Annecy. C'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent aller faire un tour, qui connaissent pas. Voilà, on va courir un petit peu. Alors stabilisation, il y a l'air d'en avoir une, mais légère. Franchement, légère. Mais en tout cas, l'image sur l'écran a l'air plutôt pas mal. Encore un petit autofocus. Ouais, bon, c'est super rapide. Vraiment super rapide, c'est pas mal. Alors là, il faut dire que j'ai le cul entre deux chaises. Parce que déjà, on n'a pas de possibilité de filmer en 4K. Et je trouve ça très con. Et la stabilisation, ouais, c'est un truc numérique, mais elle n'est pas frappadingue non plus. Mais pourtant, les couleurs, la qualité, ça a l'air plutôt bien. C'est bien, mais ça ne fera pas dingue quoi. En frontal, on est sur du 1080p et 30 images par seconde, pareil. Alors nous voici en 1080p 30 images par seconde. Putain, j'ai cru qu'il y avait un serpent. Et stabilisation, bon sur l'écran, ça n'a pas l'air d'en avoir, hein, ça je vais pas te mentir. Contre-jour, ça gère un petit peu. Voilà, en tout cas, ça a l'air pas mal. À voir sur l'ordinateur. On va courir un peu. Ouh, je suis un fou. Bon, ok, là on n'est pas stabilisé, ça on le sait, pour du frontal à ce tarif-là, c'est normal. Les couleurs sont plutôt bonnes et gèrent plutôt bien le contre-jour, la luminosité, ça va, franchement, pour l'avant, ça va plutôt bien. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'en pense de ce Oppo? Comme tu as pu le ressentir, je suis vraiment mitigé, comme j'ai dit, j'ai le cul entre deux chaises. Parce que oui, au niveau, en tout cas photo générale, il est bon, c'est vrai qu'il pour le tarif, tu vas te faire plaisir, il n'y a aucun problème là-dessus. Au niveau de l'autonomie, c'est pareil, il a une très bonne autonomie. C'est vrai, on va l'apprécier pour ça. Même son design, il faut dire qu'il est joli, hein, même si j'aime pas le noir qu'il light, on est sur un smartphone qui est quand même joli, bien fini, avec malgré tout un bon écran 90 Hz, et il est très fluide et performant. Par contre, oui, une charge un petit peu plus rapide, ne serait-ce que du 30 watts, ça aurait été pas mal. Un écran AMOLED, comme j'ai le début, j'aurais préféré. Et pourquoi pas un son stéréo, parce que les concurrents le font dans ces tarifs-là, voire moins cher. Pourquoi ne pas mettre un son stéréo? Alors oui, ce Oppo A54 5G est bien, mais pour moi, il est quand même un peu trop cher. Il aurait été beaucoup mieux à 220 €. Allez, 220 maximum. Là, on est plutôt sur du 250, 259, tout dépend quand tu vas l'acheter. Si tu veux l'acheter, tu ne te feras pas rouler à ce prix-là. Ça reste un portable correct, qui fait des bonnes photos, etc. Mais voilà, j'aurais aimé qu'ils soient un peu moins chers, c'est tout. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre ce petit pouce bleu, ça serait sympa. Et puis moi, je vous dis à la prochaine Metokumantia. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokiwanchi toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.